Alors, bonjour à tous. Pour cette 8e leçon, j'ai prévu d'utiliser un texte très littéraire parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, les arabisants cherchaient à apprendre l'arabe littéral, contrairement à l'arabe dialectal qu'ils maîtrisent déjà. Donc, j'ai pris un texte où, dans un contexte normal, on utiliserait l'arabe dialectal, histoire de comprendre les médias, histoire de comprendre les dessins animés pour les enfants, par exemple, ou de comprendre des films sous-titrés en arabe, ou de comprendre un petit peu mieux l'arabe oriental. Ad-Darsu Rabi', 4e leçon. J'ai mes propres supports en fait. هذا ولد صغير وذلك ولد كبير. الولد الكبير هو نذير. نذير تلميذ. الولد الصغير هو سليم. سليم ليس تلميذا. يا نذير، هل أنت تلميذ؟ نعم أنا تلميذ. هل أنا أيضا تلميذ؟ لا يا سليم، أنت لست أنت لست تلميذا. هذه بنت صغيرة وتلك مرأة. البنت صغيرة وهي عائشة. عائشة مريضة. يا بنت، ألست عائشة؟ بلى أنا عائشة. يا سيدتي، هل أنت مريضة؟ كلا، لست مريضة. أنا صحيحة. أنا الممرضة. أنا الممرضة وأنت المريضة. Alors, il y a des mots de vocabulaire. Alors, on revoit ذلك et tilka. Alors, on a vu dans la leçon précédente, هذا اسم féminin, هذه. هذا اسم féminin, هذه. Dans cette leçon, nous allons voir ذلك et tilka. La seule différence entre هذا et ذلك, c'est la distance. هذا الحاسوب, cet ordinateur, puisqu'il est ici, وذلك ذلك الطالب, et cet étudiant qui suit mon cours par ordinateur, parce qu'il n'est pas ici, il est à distance. هذا ذلك هذه تلك. Voilà déjà le premier point à noter. Ensuite,
Il n'y a pas de verbe pour dire être. Il n'y a pas de verbe pour dire être en arabe. Mais il y a un verbe pour dire ne pas être. Lastu. Lasta. Enta. Toi. Ena. Moi. Lastu. Ena. Lasta. Enta. Lasti. Enti. Donc ça c'est moi, toi, toi féminin. Retenez déjà ces trois-là, c'est déjà une bonne chose. Nous viendrons par la suite sur le tableau qui les rassemblera tous. Ensuite, on a déjà vu le hel. Hel. On a déjà vu hel qui signifie que une question. Est-ce que hel inta marida? Hel inti marida? Hel inti marida? Voilà les règles de grammaire que l'on peut dégager de ce petit texte. Alors ensuite, il y a un autre point à voir. En arabe, comme en français d'ailleurs, mais c'est un petit peu plus en arabe qu'en français. On dit un beau garçon, la belle fille. Un beau garçon, la belle fille. Alors beau s'accorde en genre et en nombre avec garçon. Belle s'accorde en genre et en nombre avec fille. En arabe, même l'article, hein, là, accompagne l'adjectif et le nom. Elle, Waled, le garçon. Elle, Kabir. Bien sûr, El Waled Kabir existe. El Waled Kabir, c'est de l'arabe, ça existe. Mais ça veut pas dire la même chose. El Waled El Kabir, ça veut dire le grand garçon. Tu vois, le grand garçon duquel je parle. El Waled El Kabir, الذي قلت عنه رأيته في الحانوت. Et El Waled Kabir, ça veut dire
Le garçon est grand. Là, il y a le verbe être à la place. Si vous mettez pas le L, l'article, il y aura un verbe être ici. C'est une phrase nominale toujours. Mais nous ne la comprenons pas de la même manière. Juste à cause du L. Alors maintenant, les mots de vocabulaire. Bella. Alors c'est comme en français, quand on dit, on va reprendre le texte. On peut trouver bella. يا بنت ألست عايشة؟ بلى أنا عايشة. Oh ma petite, ce n'est pas toi Aïcha? Si, c'est moi Aïcha. Bella, c'est comme quand on dit si, c'est moi. C'est pas toi Samy? Si, c'est moi Samy. Et ben là c'est pareil en arabe. يا بنت ألست عايشة؟ بلى أنا عايشة. كلا. J'ai encore perdu ma craie. Oh là là, je vais faire que ça, j'ai perdu 10 craies. Pas grave, je vais en prendre des mots. Kella, Kella, c'est comme le la, mais c'est un petit peu plus insistant. C'est vraiment, alors là, pas du tout. Kella, Sarir, petit, Sahih, important. Dans ce contexte-là, ça voudrait dire pas malade. Aïdan, Kabir, grand, marid,
Il est mal fait, on dirait un rat. Marine, malade. Et enfin, mumarrida, une infirmière. Alors, il nous ajoute dans le lexique un petit mot sympathique pour dire que le A tout seul signifie est-ce que. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que je vais vous expliquer comment on utilise le A, justement. Pour qu'il devienne est-ce que. Il devient pas est-ce que comme ça. A, ta, 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 am, ta, ta, ta. Aseyara tasuk, am himar. Une voiture que tu conduis ou un âne? On va faire une autre phrase. Enti, Aisha, am, الوالدة الكبيرة الوالدة الصغيرة am, الطفل, le bébé. Voilà, comme ça prendra moins de place. أنت عايشة أم الطفل? C'est toi Aïcha ou c'est le bébé? Voilà comment A peut devenir est-ce que, uniquement dans ce cas-là. Alors dans le texte, c'est bien dans ce cas-là qu'il a employé, mais dans les explications, ben, c'est pas comme ça que c'est expliqué. Je comprends les personnes qui ont du mal à apprendre les langues tout seuls. Moi j'ai été autodidacte, mais j'ai eu des professeurs aussi. Mais je comprends, c'est pas souvent bien expliqué. Eux, c'est leur langue, ils ont du mal à expliquer comment ils la parlent. Maintenant, nous allons reprendre le texte. Avec tout ce qu'on a vu, الدرس الرابع. هذا ولد صغير وذلك ولد كبير. الولد الكبير هو نذير. نذير تلميذ. الولد الصغير هو سليم. سليم ليس تلميذا يا نذير. هل أنت تلميذ؟ نعم أنا تلميذ. هل أنت أيضا تلميذ؟ لا يا سليم أنت لست تلميذا. هذه بنت صغيرة وتلك مرأة. البنت الصغيرة هي عائشة. عائشة مريضة. يا بنت ألست عائشة؟ بلى أنا عائشة. يا سيدتي هل أنت مريضة؟ كلا لست مريضة. أنا صحيحة أنا الممرضة. أنا الممرضة وأنت المريضة.
Donc dans ce manuel, ils ont utilisé le A au lieu de elle. Alors je ne connaissais pas cette tournure, mais il me semble que quand on utilise le A, plus loin on dit am, autre chose. Est-ce que ceci, cela, ou bien autre chose. C'est comme ça que j'ai appris à utiliser cette tournure. Sinon, je dis elle. Elle est marida. En vérité, le A exprime le doute. Elle avait un doute que ce soit bien elle, l'enfant malade. Donc le A a été utilisé sans qu'il y ait plus loin âme, quelque chose d'autre, parce qu'il exprime le doute. Mais tout ça, on ne trouve pas dans le manuel. Alors, il y a des exercices à faire. Je vous conseille de prendre un papier et un stylo, s'il vous plaît. Vous allez répondre aux questions. من هو الولد الكبير؟ من هو الولد الصغير؟ هل نذير تلميذ؟ هل سليم تلميذ؟ هل سليم ولد كبير؟ هل نذير ولد صغير؟ من هي البنت الصغيرة؟ من هي المرأة؟ هل عايشة صحيحة؟ هل ممرضة صحيحة؟ هل عايشة بنت كبيرة؟ هل المرأة مريضة؟ Donc faites les exercices de compréhension du texte. Si vous savez répondre à toutes les questions, c'est que vous avez compris le texte. On peut passer à la leçon suivante. Je vous souhaite un bon apprentissage.